Bienvenue à tous, on se retrouve pour un nouveau concept où on élit le meilleur joueur à son poste. Donc on a commencé par le meilleur neuf de Ligue 1. Donc par meilleur neuf, on attend... Ah merde, attends, je recommence. 20 secondes, ok, 30. Bienvenue à tous, on se retrouve pour un nouveau concept, le meilleur joueur à son poste. On a commencé avec le meilleur neuf de Ligue 1, où par meilleur neuf, on entend le meilleur attaquant central. Et c'est un concept qu'on veut réitérer pour pour plusieurs postes et sûrement dans plusieurs ligues. Donc là, pour l'instant, on a commencé avec le meilleur neuf de Ligue 1 et on va vous expliquer un petit peu comment on a procédé à ce concept et à ce classement. Donc là, je suis avec Mathéo et je te laisse expliquer un peu la sélection des joueurs. Hello à tous. Voilà, on s'est concentré sur les meilleurs attaquants de Ligue 1. On a pris des joueurs qui n'étaient pas forcément des neufs à l'origine, ou du moins, voilà, ils pouvaient jouer à différents postes, mais en tout cas, c'est des joueurs qui jouent actuellement en tant que numéro 9 dans leur équipe respective. Et on a pris donc les titulaires de chaque équipe de Ligue 1, ou du moins ceux qui jouaient le plus à ce poste de numéro 9. Donc voici la liste. Et pour Marseille et le PSG, on a pris deux attaquants, tout simplement parce qu'on a estimé que pour ces équipes-là, les joueurs alternaient en termes de temps de jeu. Donc entre Vitinha et Aubameyang pour l'OM et entre Kolo Muani et Ramos pour le PSG. Donc je pense que c'était plus intéressant d'avoir les deux joueurs par équipe pour ces équipes. Et donc, je te laisse présenter la suite. Alors, oui, juste une petite remarque. On n'a pas pu prendre malheureusement Eli Wahi de Lens, car voilà, les stats n'étaient pas disponibles sur Skoka. C'est là où on a pris toutes les stats. Donc voilà, il n'y aura pas de Eli Wahi, mais sinon, tout le reste, on a toutes les équipes de Ligue 1. Yes. Donc, pour ce concept, on s'est dit comment on peut lire le meilleur joueur, le meilleur neuf de Ligue 1. Donc, on les élit avec des stats. Donc, on a pris Skoka et la Comparison Matrix. Et ensuite, on a sélectionné les stats qui, pour nous, reflètent les qualités les plus importantes pour un neuf, pour un attaquant central. Donc, en premier, le plus important, c'est les buts hors penalty. Ensuite, évidemment, les passes décisives. Ensuite, on a pris les chances créées, le taux de conversion. Donc, le taux de conversion, c'est le nombre de buts divisé par le nombre de tirs. Ensuite, on a le taux de précision des tirs. Donc là, le nombre de tirs cadrés divisé par le nombre de tirs. Et ensuite, on aura donc le nombre de tirs, le nombre de duels gagnés, la précision des passes, les pertes de balles. Ensuite, on a les buts, donc là, tout compris, avec également penalty. Ensuite, on a les ballons récupérés, les duels aériens, la précision des centres, les coups francs directs et les cartons rouges. Bon, carton rouge et coup franc direct, vous verrez, à la fin, on explique. On a mis un peu un barème sur ces stats. Mais voilà les stats qu'on a choisis pour identifier le meilleur neuf de Ligue 1. Donc voilà, ici, c'est les stats, le coefficient de chacune des stats. On a divisé en trois domaines, puisqu'on s'est dit que voilà, il y avait les tirs. Donc là, forcément, un attaquant, il doit être décisif. Donc ça fait partie d'un des domaines importants de la palette d'un attaquant. Ensuite, les passes et les duels. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a trois grosses stats qui représentent 51% du coefficient général. Donc, c'est les non-penalty goals. Donc là, on entend par là tous les buts hors penalty, puisque voilà, on considère qu'un penalty, c'est un peu moins. Voilà, ça représente moins l'attaquant décisif. Donc, on s'est concentré vraiment sur les buts hors penalty. Ensuite, on a les passes décisives. Là encore, c'est une stat qui représente un attaquant quand il est décisif.
et ensuite les chances créées. Donc ces 3 statistiques, ça représente donc 51%, et vient le reste ensuite, c'est des plus petites statistiques. On peut voir par exemple qu'on a buts. Là, on pourrait penser qu'on s'est répété, mais c'est simplement pour inclure les pénaltys dans cette statistique. Et voilà, on a mis un taux un peu inférieur, puisqu'on considère encore une fois que les pénaltys, c'est moins décisif. Et on sait aussi, on a mis voilà, les coups francs également, puisque un attaquant qui met un coup franc, ça rajoute, ça rajoute une caractéristique à sa palette, donc ça peut être intéressant. Et après, on a quand même 2 statistiques qui sont où il faut prendre le classement à l'envers. Donc ça va être les cartons rouges et les taux de perte de possession. Donc voilà, on peut passer maintenant au classement, aux différents classements. Et voici le classement final. Donc on peut voir en premier Accor Adams, l'attaquant de Montpellier. En deuxième, Eli Kroupi, l'attaquant de Lorient. Et en troisième, Ben Yedder, l'attaquant de Monaco. On peut voir quand même que les résultats sont très très serrés. On voit avec 47,65 pour le premier, 47,61 pour le deuxième et 46,66. C'est très serré, même derrière. On va dire que les 4 premiers, c'est assez serré. Aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que les stars, donc peut-être les attaquants du PSG, de Marseille, sont assez loin dans le classement. Hein. On voit Gonzalo Ramos, il est 8e, Aubameyang 12e, Kolo Muani qui est quand même 16e. Voilà. Mathéo, une petite remarque en plus? Non, bah c'est ça, hein, que les noms en fait de Ligue 1 sont pas forcément très bien classés, excepté Ben Yedder là qui est 3e. Mais sinon, ouais, c'est vrai que même Jonathan David, on voit qu'il est un peu en difficulté depuis le début de saison. Là, ça se confirme à travers ses stats. Lacazette aussi, c'est pas terrible. Après, bon, lui, il est dans une équipe qui est elle-même très en difficulté. Et pour rajouter aussi justement quelque chose,
c'est que c'est marrant parce que ce classement, on voit que les meilleurs 9 ou alors les pires 9 sont pas forcément en corrélation avec la performance des équipes en ce début de saison. Puisque là, si on prend le classement, on a Montpellier, Lorient, Monaco. Alors que là, on n'est pas sur le haut du classement, à part Monaco qui est pas loin du haut, mais sinon le reste, c'est quand même pas. C'est plutôt sur le milieu de tableau, voire bas de tableau. Et donc voilà, on n'a pas forcément de corrélation concrète. Et notamment, là, c'est là où on voit quand même que les attaquants du PSG sont en difficulté. Enfin, pour Ramos, Ouais. ça va, il est sur le milieu du classement, donc ça reste correct. Mais Kolo Muani est quand même, en termes de stats, très en dessous. Alors qu'il est dans une équipe comme le PSG, où a priori, pour le 9, ça devrait être plus facile de performer. Ok. Et donc ça, c'était pour le premier épisode du meilleur joueur à son poste. On va sûrement continuer avec le meilleur 9 de Première Ligue et ensuite enchaîner sur les autres championnats. Et on fera sûrement d'autres postes. Et on aimerait aussi faire le meilleur 9 de Ligue 1, épisode 2, peut-être en milieu ou fin de saison pour voir un peu les changements. Donc voilà, merci pour avoir visionné et ciao. Merci à tous. Merci pour avoir visionné. Qui est-ce que